Bienvenue à vous sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Aujourd'hui, c'est mardi. Nous sommes le 8 octobre 2024. Tiens, j'ai pas regardé la semaine de l'année. Si, on est la 41e semaine de l'année, il me semble. À la fin de 2024 commence à pointer le bout de son nez. Un numéro de téléphone, vous savez, pour interagir dans ce programme du lundi au vendredi sur TV Vendée. Le 06 84 54 77 23. 06 84 54 77 23, avec toujours à nos côtés Antoine qui est en régie et qui nous permet d'avoir cette matinale a priori sans trop de bugs techniques. N'est-ce pas Antoine? Oui. T'es avec nous? Est-ce que tu es avec nous Antoine? Oui, d'accord, petit pouce levé. Du côté des actus, alors de quoi parlons-nous aujourd'hui? Ah oui, nous revenons sur cet accident d'avion de tourisme qui a eu lieu hier matin à l'est de Luçon. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est un monomoteur qui s'est écrasé peu après son décollage, occasionnant la mort de ses deux passagers. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce crash. Nous parlons aussi, c'est un sujet un peu compliqué, donc là vraiment, nous essayons de le vulgariser. Je pense que nous y reviendrons ultérieurement. Nous parlons aussi de ce jumeau numérique de la Vendée et des objets connectés qui vont bientôt être installés dans le département. C'est un très vaste projet qui a été lancé en partenariat avec la Banque des Territoires pour anticiper d'un côté les conséquences des prochains aléas climatiques, mais aussi pour suivre nos consommations en ressources naturelles, les ajuster et les économiser. Dans le journal, on va prendre, vous allez l'entendre, l'exemple de l'eau. Nous faisons également un petit tour par la rade des Sables d'Olonne ce matin, puisque la fameuse statue d'Ulysse qui guette le large a été inaugurée en présence de 200 personnes il y a quelques jours. Elle avait été installée cet été dans la rade des Sables, en présence notamment de son sculpteur Christophe Charbonnel ou encore de l'écrivain Sylvain Tesson. Voilà pour les sujets abordés ce matin. Du côté des informations pratiques de ce mardi, un petit coup d'œil à la météo. Alors du côté de la météo, ne vous fatiguez pas, c'est une journée très perturbée qui s'annonce, un petit peu pluvieuse, moins que demain, mais en tout cas, nous aurons malgré tout de la pluie, aussi bien ce matin que cet après-midi. Quelques coups de tonnerre également qui ne sont pas à exclure. Alors ça, c'est peut-être un peu plus surprenant, notamment dans le centre du département, ainsi que sur le littoral. Un mot de demain aussi. Alors voilà la carte de cet après-midi, vous le voyez, très perturbée. Un mot de demain avec Kirk. Vous avez sans doute entendu parler de ce qui était un ouragan. Il a été déclassé hier soir, donc son intensité est en train de baisser. Pour nous, très concrètement, à l'heure où nous parlons, normalement, on va surtout avoir le droit à un bon gros coup de vent, comme on en a régulièrement au cours de chaque automne et de chaque hiver. En revanche, là où il faudra être prudent, c'est qu'il devrait beaucoup pleuvoir, de très fortes précipitations. On a Climat Vendée qui estime par exemple entre 40 et 80 mm l'eau qui devrait tomber dans le département en un peu plus de 24 heures, 100 mm par endroit, ce qui veut dire qu'au-delà des risques vraiment liés au vent, c'est plutôt ceux qui sont liés au débordement des cours d'eau par exemple qu'il va falloir surveiller. On va y revenir évidemment dans nos prochains bulletins météo. Du côté des marées justement, tiens, si on reste tourné vers le littoral, eh bien la basse mer, elle est à 14h30. Compte tenu de la météo, je doute que vous ayez réellement envie d'emprunter le Gois, mais quand même, je vous le dis, avec un coefficient de 57, 63-57, donc plutôt faible, il faut se rapprocher au maximum de l'heure de cette basse mer pour emprunter le Gois en toute sécurité. Du côté de nos marchés, 3 rendez-vous en ce mardi. Alors j'ai décidé de donner un petit coup de projecteur sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Chantonnay et Mortagne. Saint-Gilles, ça se passe place du marché aux herbes et place du Vieux-Port. Mortagne-sur-Sèvre, c'est jusqu'à 12h30, place Hulin. Et puis à Chantonnay, puisque nous sommes le 2e mardi du mois, c'est normalement jour de foire en parallèle du traditionnel marché qui se tient dans les Halles jusqu'à 12h30. Pour l'éphéméride, eh bien, si vous croisez une Pélagie ou une Thaïs, vous pouvez leur souhaiter une bonne fête. C'est leur journée. Un petit dicton, octobre est bon s'il est de saison. À vous de juger si la météo que nous avons actuellement est celle de saison. Et puis, un anniversaire. Nous fêtons aujourd'hui, et ça, vous pourrez fièrement le répéter auprès de vos voisins, si vous les rencontrez pour le café aujourd'hui ou à la machine à café au bureau.
Le 8 octobre 2014, il y a 10 ans, le jambon de Vendée se voyait attribuer l'indication géographique protégée, l'IGP. Ça permet vraiment de protéger les productions locales. Et donc, nous fêtons aujourd'hui les 10 ans de l'IGP du jambon de Vendée. On passe au journal. Et nous revenons pour commencer sur ce crash d'un petit avion de tourisme. C'était hier matin à la Bretonnière-Laclais, à l'est de Luçon. Il était quasiment 8h30 quand le monomoteur s'est écrasé sur le muret d'une maison à la sortie du bourg, en direction des Manille-Régnier. Il avait décollé de Chanay, à 4 km de là. Les 2 personnes présentes à bord sont décédées. Mathis Pires. Oui, il était à peu près 8h30 lorsqu'un avion particulier s'est crashé dans cette rue juste derrière moi. L'avion est complètement détruit. Certains riverains et témoins de la scène nous décrivent un bruit impressionnant et surtout un panache de fumée. Écoutez l'un d'eux. J'ai vu une grosse fumée noire au bout du lotissement, là, dans le coin de l'école, un peu plus loin. Et donc je me suis dit, tiens, c'est un feu de cheminée, une grosse fumée noire, et il y a d'autres pompiers qui sont arrivés. 5-10 minutes après, il y a eu une grosse explosion, et en fait c'était l'avion qui explosait à ce moment-là, et il aurait mieux valu ne pas se trouver à côté, parce que ça a été important l'explosion. Les pompiers ont levé le dispositif peu après 12h30. Les démineurs ont pu neutraliser un système de parachute de secours qui était un élément pyrotechnique qui aurait pu exploser ou prendre feu. L'habitation sur laquelle l'avion s'est écrasé a quelques dégâts. Et heureusement pour le propriétaire, il n'était pas sur place au moment des faits. Il sera relogé dès ce soir par le maire de la commune. Concernant l'état des victimes, la procureure nous confirme le décès de 2 personnes retrouvées à l'intérieur de l'appareil sans nous indiquer leur identité. Une enquête est ouverte par le parquet pour déterminer les circonstances du crash et une cellule médico-psychologique est ouverte pour les riverains. Et une enquête est effectivement en cours. Elle est menée à la fois par le groupement de gendarmerie de Vendée, la brigade de gendarmerie des transports aériens et la section de recherche division des transports aériens. Une faute de pilotage serait pour le moment privilégiée. Dans le reste de l'actualité, direction le métaverse pour la Vendée. Le département a présenté il y a quelques jours son partenariat avec la Banque des Territoires pour notamment donner naissance à son jumeau numérique. C'est la représentation parfaite, mais en numérique, de notre territoire. Différents scénarios vont pouvoir y être joués pour accompagner la prise de décision dans le monde bien réel, celle-ci. Le jumeau numérique, c'est d'abord une maquette. C'est une maquette en 3 dimensions de l'ensemble du territoire, maquette extrêmement précise, puisqu'on est à 15 cm de précision sur toute la Vendée. On peut naviguer dans cette maquette, et cette maquette, elle permet d'intégrer toutes les données qui sont produites par le territoire et de comprendre les effets d'inondation, de submersion, de consommation énergétique, de production d'énergie solaire demain, d'urbanisation. Ce sera un formidable outil de médiation avec les habitants pour leur faire comprendre les aménagements urbains qui vont arriver dans les différentes villes de Vendée. Au-delà de ce jumeau numérique, tout un réseau d'objets connectés va aussi permettre de cartographier la Vendée. La télérelève, avec des capteurs par exemple dans les compteurs d'eau, vont remplacer les relevés d'eau physiques pratiqués aujourd'hui par les agents. Les informations vont être ensuite regroupées via un réseau de stockage appelé LoRa. L'idée avec ce réseau LoRa, c'est de permettre que chaque compteur soit un objet connecté et qu'il soit interrogeable en tout point de la journée. C'est-à-dire 2 fois par jour, un échange d'informations va avoir lieu entre ce réseau LoRa, le réseau de stockage de la donnée, et les compteurs connectés. Mais aussi pour les usagers. Faire en sorte que chaque usager puisse, en temps voulu, consulter sa consommation d'eau en milieu de journée ou en fin de journée et devenir ainsi acteur de sa consommation, à la fois pour réduire sa consommation, mais surtout devenir acteur de sa facture, puisque moindre consommation égale moindre facture d'eau. Et concernant le calendrier, le déploiement de ce réseau d'objets connectés devrait se faire en Vendée d'ici à 2027. Les vendanges 2024 touchent à leur fin pour Russell Clark à Aizenay. La récolte a été très mauvaise. C'est assez similaire d'ailleurs pour l'ensemble des viticulteurs et des vignerons de Vendée, non pas en termes de qualité, mais bien en termes de quantité. Russell estime passer de 10 000 bouteilles en 2023
à 1000 simplement cette année. Mais il n'en est qu'au tout début de sa nouvelle carrière, puisque ce n'était que les deuxièmes vendanges de cet ancien cadre en Angleterre qui a tout plaqué pour venir s'installer en Vendée. Grégoire de Châtillon. Le grappe, c'est pas très joli, c'est pas la belle forme, c'est pas la bonne couleur. Mais cette année, nous avons beaucoup de problèmes avec la mildiou. En cause, cette météo exécrable, résultat 90% de récoltes en moins par rapport à l'année dernière. Russell Clark, qui a quitté son royaume uni pour le sol vendéen, garde cependant les pieds sur terre. Si tu travailles en agricole, tu ne peux pas avoir la bonne année tous les ans. Je croise les doigts pour l'année prochaine. Ancien directeur d'une société de packaging au sud de Londres, il est devenu vigneron à Aizenay. Un appel de la Vendée grâce à ses beaux-parents, suivi d'une expérience de plusieurs années dans un vignoble de Brême-sur-Mer. Et le voilà, depuis l'année dernière, locataire de ses 4 hectares de vignes en agriculture biologique. J'adore la vie maintenant. C'est super, c'est plus calme. Alors, quand je travaille à Londres, c'est la speed, tout le temps c'est le stress, beaucoup de stress. Ok, j'ai le stress ici aussi, mais c'est un autre stress. C'est la première fois que je travaille pour moi, toute seule, et je peux travailler à mon vitesse. À lui de jouer à la cave, maintenant pour ce millésime 2024. Rouge, rosé, blanc, Russell Clark a eu un coup de cœur pour ce cépage local, le gros lot gris. Ces bouteilles, elles, ne manquent pas d'originalité avec ces chiffres numérotés de 1 à 5. C'est un petit jeu avec le mot anglais-français. Par exemple, mon numéro 2 s'appelle le tutoyer. Numéro 3, c'est frivole. Il le dit lui-même, l'amour, le courage, la chance et la passion l'ont amené jusqu'ici. Sa cave, le Pont des Vignes, situé à Aizenay, est ouverte les vendredis après-midi et samedi pendant la journée. Et tout ceci avec modération. C'est le retour de l'opération Brioche de l'ADAPI Aria de Vendée. Une vente solidaire pour soutenir les personnes en situation de handicap, qu'ils soient mental, psychique, physique ou encore sensoriel. Elles sont 5000 à être ainsi accompagnées par l'ADAPI Aria de Vendée. Du 14 au 20 octobre, une centaine de bénévoles vont se mobiliser sur tout le département pour collecter des fonds et sensibiliser. C'est pour améliorer le quotidien des personnes accompagnées, donc ça peut être des sorties, l'aménagement d'une salle, par exemple Snow-Zélène, dans un établissement, l'achat de poneys, de télé, de canapés, enfin tout ce qui peut améliorer la vie des personnes accompagnées. Et l'idée aussi, c'est de sensibiliser les jeunes dans les écoles, par exemple. Puisque moi, on pense que plus on sensibilise les jeunes, et bien plus ce sera efficace et plus le regard des personnes sera différent. Un peu plus de 21 000 € ont été récoltés l'année dernière grâce à cette opération Brioche de l'ADAPI Aria de Vendée. Et puis son arrivée dans la baie des Sables d'Olonne n'était pas passée inaperçue au début de l'été. Une pétition avait même circulé pendant le printemps pour empêcher cette installation. La représentation d'Ulysse guette le large Sablais depuis le mois de juillet. Une cérémonie d'inauguration a été organisée il y a quelques jours en la présence notamment de son sculpteur Christophe Charbonnel. Louise Viager. La statue d'Ulysse a été inaugurée en grande pompe aux Sables d'Olonne. Une statue semi-émergée dans l'océan à la gloire de ce héros grec aventurier. Véritable emblème du marin, la ville des Sables s'est appropriée la symbolique du personnage d'Ulysse. Ulysse c'est le marin et la ville des Sables d'Olonne c'est une cité maritime qui est née de la pêche d'abord mais qui est devenue universelle par le Vendée Globe. Et donc les skippers du Vendée Globe sont les nouveaux Ulysses du 21e siècle. Ils font le tour du monde, ils vivent 1000 aventures, ils surmontent toutes les épreuves pour revenir à bon port, vivants, retrouver la douceur de leur foyer, retrouver Pénélope. C'est l'aventure de tous les marins, des pêcheurs comme des skippers du Vendée Globe. L'aventure, c'est l'essence même du message qu'a voulu faire passer le sculpteur de la statue, Christophe Charbonnel. Et pour la réaliser, pas moins de 10 métiers ont été mobilisés. L'inauguration, c'est donc l'aboutissement de ce long travail. C'est très émouvant, c'est aussi le fruit d'un travail d'équipe et je récolte aujourd'hui les lumières pour tous les gens qui ont travaillé avec moi et je saurai leur redistribuer
à chacun ce qui leur revient en fait. L'écrivain et aventurier Sylvain Tesson connaît bien le personnage d'Ulysse qu'il aborde dans quelques-uns de ses livres. Il était présent pour une séance de dédicace pour le plus grand bonheur des Sablés. Je ne connaissais pas les Sables d'Olonne, c'est la première fois que je viens, j'ai été reçu merveilleusement, j'ai vu des choses très belles, d'abord un ciel superbe, cette statue d'Ulysse qui semble écouter tout ce qui arrivera de l'horizon. En réalité, il écoute les sirènes, c'est l'épisode, c'est le chant de l'Odyssée où Ulysse s'attache au mât du bateau pour pouvoir entendre les sirènes. Et j'ai rencontré toute une population qui avait l'air d'aimer l'Antiquité, d'aimer la mer et d'aimer les livres. Malgré les critiques, la statue d'Ulysse semble donc avoir conquis le cœur des Sablés et de ses visiteurs. Elle sera le témoin dans quelques semaines du départ à l'aventure des skippers du Vendée Globe. Et quant à vous, vous pourrez venir à la rencontre de toute l'équipe de TV Vendée, puisqu'à partir du 19 octobre, TV Vendée enregistrera son émission sur le site du village du Vendée Globe pendant les 3 semaines d'événements, tous les après-midi. Donc vous pourrez venir participer avec nous à l'enregistrement de ces émissions. Quelques mots sur les tendances météo de cette première partie de journée de mardi. Écoutez, toute la journée va se ressembler à peu près. Il va y avoir alternance de nuages, d'éclaircies, de belles averses qui vont en plus s'intensifier, plus le temps passera. Donc prévoyez bien le parapluie, un petit peu de vent également. Et on reparlera donc de demain dans les prochaines éditions. On passe maintenant à la suite de la matinale et on va revenir sur le sujet du Vendée Globe. Et oui, avec cette nouvelle chronique, explique-moi le Vendée Globe. D'un côté, vous avez Mathis Pires, journaliste à la rédaction de TV Vendée, qui, jusqu'à il y a quelques jours encore, ne connaissait pas grand-chose, il faut bien le dire, à la course au large et à la voile. Donc en face, on lui a mis un interlocuteur de choix, comme on dit, à savoir le skipper Amaury Guérin, Gilo-Crucien et incollable, évidemment, en la matière. Ensemble, ils vous ont préparé toute une série de chroniques, les Explique-moi le Vendée Globe. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux nœuds marins. Les nœuds marins, un classique pour les skippers. Mais comment faire un nœud? Voyons ensemble le plus connu d'entre eux, le nœud de chaise. On va faire un nœud de chaise, par exemple, on va amarrer ce bout. Donc, sur un voilier, on ne dit pas corde, on dit bout ou cordage. Donc on va amarrer ce bout autour de la poutre noire qui est ici. Donc, je fais le tour et je vais faire une boucle. Donc une première boucle. Je passe le bout du bout dans la boucle, je fais le tour ici et je reviens dans le trou qui a été créé. Le nœud de chaise sert principalement aux skippers à attacher les voiles et pouvoir les tirer. Il peut aussi servir à amarrer le bateau et son principal avantage, sa facilité à être défait. La raison pour laquelle on l'utilise tant, c'est parce qu'il est très facile à retirer après avoir été sous une forte charge. Donc là, si je mets une forte charge dans ce bout, l'avantage, c'est que je vais pouvoir le retirer très facilement, presque à une main, grâce à son architecture qui permet d'enlever la tension facilement. Et donc ça, c'est encore un des nœuds qui est encore fait par les skippers. Voilà, c'est un nœud qui est toujours fait sur les bateaux de course, mais c'est aussi un nœud qui est de moins en moins utilisé, parce que on va avoir tendance à remplacer les nœuds de chaise par des épissures, donc un tressage du cordage, qui a l'avantage d'avoir plus de résistance qu'un nœud, et qui va permettre de faire, comme un nœud de chaise, une boucle. Ces bouts sont fabriqués avec un textile ultra résistant pour remplacer les câbles habituels. Deux types de bouts, la drisse et les écoutes. Le premier se place en haut du mât et permet de hisser ou affaler une voile. Et les écoutes permettent d'orienter la voile par rapport au vent. Chaque corde ou bout dans leur jargon ont une couleur et permettent aux skippers de se repérer. Alors là, par exemple, on va prendre celle-ci. C'est celle qui permet de border la voile d'avant, comme ça on peut vraiment relier à quelque chose de concret. Donc là, on a une épissure, donc un tressage particulier du bout, du cordage, qui permet de former une boucle qu'on voit ici, sans faire de nœud. Le principal avantage de l'épissure, c'est qu'elle va avoir une charge de rupture bien plus élevée qu'un nœud classique, ce qui va pouvoir permettre d'avoir des bouts qui sont plus légers sur le bateau. Et ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus propre qui va mieux passer dans les poulies.
Vous savez maintenant tout sur le fameux nœud de chaise, mais pour gagner en résistance, les skippers optent de plus en plus sur les épissures. Et voilà, Mathis qui a encore beaucoup de questions à poser à Amaury. Et vous pouvez retrouver l'ensemble du programme sur notre chaîne YouTube ainsi que sur tvvendée.fr dans la rubrique Sport. Il y a un petit onglet Vendée Globe. On parle des réseaux maintenant. Eh oui, l'actu des réseaux pro comme chaque mardi maintenant depuis la rentrée. Saviez-vous qu'un actif passerait en moyenne par 4 à 5 entreprises différentes au cours de sa vie professionnelle ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir combien d'entreprises vous avez faites depuis que vous avez commencé à travailler. Il y a aussi certains qui choisissent d'en avoir 4 à 5 en même temps. Et c'est le cas notamment des salariés de groupements d'employeurs. Ce sont en fait plusieurs entreprises donc, qui se regroupent pour se partager un temps plein en Vendée. C'est la mission du GEF 85, le groupement d'employeurs Vendée 85. La vocation d'un groupement d'employeurs, parce que le GEF 85 en fait partie, mais il y en a plein, c'est de faire du CDI temps partagé, de l'emploi durable, en maillant les besoins partiels mais durables des entreprises. Donc, c'est pas de l'intérim, c'est pas du portage salarial, c'est autre chose, c'est du complément en fait. C'est pourvoir aux besoins des entreprises en compétences techniques dont elles ont besoin pour leur développement économique, mais dans le temps nécessaire et suffisant. Donc, quand je dis qu'on fait du temps partiel durable, du maillage de temps partiel durable, ça veut dire qu'on ne fait pas les remplacements maladie ou congés mat, on ne fait pas les missions ponctuelles, ça serait plutôt du portage ou de l'intérim, on ne fait pas les à-coups ponctuels d'activité. Voilà, donc on répond vraiment aux besoins de compétences techniques, soit partiel durable à la semaine, c'est-à-dire, là on va être sur les métiers du tertiaire et du technicien, donc par exemple les comptables, les assistantes administratives polyvalentes, les ressources humaines, les techniciens informatiques, maintenance industrielle, enfin tout type de technicien, tout ce dont on peut avoir besoin mais pas à temps plein. Et puis après il y a le maillage mensuel qui est souvent des métiers de production où là on va rapprocher des entreprises qui ont des saisonnalités complémentaires, pas forcément les mêmes secteurs d'activité, c'est même mieux parce que les salariés c'est ça aussi qu'ils cherchent, c'est cette variété-là. Mais voilà, ils vont faire on va dire 6 mois ou 5 mois, 7 mois, le tout c'est que ça fasse 12 mois à la fin. Alors, les GMO ont été instaurés par le monde agricole il y a 50 ans maintenant, quand le métier d'agriculteur-éleveur a commencé à se complexifier un petit peu, il a fallu faire de plus en plus de papier, on va le dire comme ça, ils se sont mis à se partager des comptables, des secrétaires, à l'époque on disait secrétaires, voilà, des choses comme ça, et maintenant ils sont très bien organisés en Vendée, en plus on a une fédération des géo-agricoles, hein, donc pour vous dire à quel point ils n'ont pas besoin de nous, ils sont déjà très bien organisés, ça peut être des CUMA, ça peut être des choses comme ça, hein, il y a plusieurs statuts possibles, mais c'est toujours le même principe, c'est de se partager des compétences, et eux ils ont un système après où ils se partagent même maintenant des gestionnaires de domaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir en congé, ce qui est bien quand on est agriculteur-éleveur, parce que c'est dur. Et donc voilà, c'est des gens qui circulent comme ça de poste en poste, mais voilà, c'est eux qui ont inventé ça, c'est du bon sens, plutôt que de se priver de la compétence ou d'attendre, parce que ça peut être aussi du complément de compétences déjà en place, mais d'attendre que tout le monde sature et de se dire, il faut que j'attende de passer de 1 à 2, il y a le 1,5 qui permet d'accompagner plus sereinement la croissance des entreprises. Et c'est une chronique que vous allez pouvoir retrouver sur la page LinkedIn de TV Vendée ainsi que sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Du côté du programme télé de TV Vendée, qui dit mardi, dit Backstage avec David Auvinet qui reçoit cette semaine Laurent Bretom. C'est le metteur en scène d'une toute nouvelle pièce de théâtre. Laurent nous propose La fille de l'eau, une libre adaptation du conte des frères Grimm, non pas du même nom, mais de l'Ondine de l'étang. Ça a été réécrit par Antoine Hergnotte et donc mis en scène par le directeur artistique de la compagnie Le Menteur Volontaire que vous retrouvez dans Backstage aujourd'hui. La fille de l'eau sera jouée notamment au Grand Théâtre à La Roche-sur-Yon mi-novembre ou encore le 17 décembre au théâtre de Thaly à Montaigu. On passe au jeu de la matinale.
Cette semaine, alors qu'est-ce qu'on gagne cette semaine dans le jeu de la matinale? Eh bien notre partenaire c'est la savonnerie Sablaise et vous avez l'occasion pour l'un d'entre vous ou l'une de repartir avec un coffret découverte de la savonnerie Sablaise, coffret dans lequel vous retrouverez du savon, du shampoing, du baume à lèvres ou encore un masque pour les cheveux. Pour repartir avec ce très très beau coffret, il faut répondre à la question suivante: quel thème a été retenu pour les médiévales de Tifauge cette année? Sur des images extraits du journal de TV Vendée. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les infos sur tvvendée.fr. Indice du jour, le Trouvert Cuvelier dit de lui qu'il fut l'enfant le plus laid qu'il y eut de Rennes à Dinan. Le Trouvert Cuvelier dit de lui qu'il fut l'enfant le plus laid qu'il y eut de Rennes à Dinan. Vous avez comme d'habitude jusqu'à vendredi midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Sinon, vous pouvez attendre aussi les indices de demain, jeudi et vendredi. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On a bien rigolé aujourd'hui. Eh bien, écoutez, demain, ce sera pareil. On se retrouve dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bonne journée à tous et à demain.